Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous, Stéphanie Freitag. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans mon émission. Dans mes capsules pleines d'amour, mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Chris Montel. Bonjour Chris. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Chris, tu as commencé ta carrière dans le sport où tu as pris goût à la compétition. Tu as poursuivi avec des postes de cadre dans des multinationales jusqu'au jour où tu as fait face à la difficulté de composer avec toutes tes casquettes. La casquette pro, les casquettes perso, les casquettes sociales, ça a été lourd à porter. Et tu as commencé un périple où tu as été à la rencontre de leaders mondiaux, des experts dans leur domaine pour te soutenir, puis pour soutenir les autres. Aujourd'hui, tu es conférencière et coach. Tu soutiens les femmes à relever leur potentiel caché et d'exercer le brillant leadership auquel elles aspirent. Nous nous sommes rencontrés au sein de la troupe de conférenciers du show Inspire Expire. Je t'invite dans mon émission aujourd'hui car j'ai été touchée par ton énergie positive, ta soif de vie et ton grand cœur. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais je t'en prie, c'est avec plaisir. Merci de cette présentation. Je vois que tu as fait tes recherches et c'est parfait, c'est exactement ça. Je suis vraiment ravie d'être d'abord ton invitation, ça me touche beaucoup. Et puis, moi, je suis là aujourd'hui pour contribuer à apporter des clés à ton audience. Et je vous ai concocté des petites choses très sympas. Donc, je pense qu'on va passer un bon moment ensemble, Stéphanie. Et merci encore. Merci. Toi, auditeur qui regarde cette émission, je t'invite à me soutenir. Euh, Abonne-toi à ma chaîne, c'est un grand soutien pour moi. Like mes vidéos, celles que tu regardes. Et puis commente si tu as envie, partage. Ça va vraiment me soutenir pour poursuivre ces interviews. Merci beaucoup. Chris, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Absolument, avec grand, grand plaisir. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que j'ai un parcours, je dirais atypique, mais comme beaucoup de personnes, hein, on a souvent plusieurs vies en une, et notamment professionnelles. Je me présente finalement comme étant la fondatrice de l'Académie Guin Leaders. Et accessoirement, bah, je suis coach et conférencière. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, des centaines, j'ai accompagné des centaines de personnes à s'aligner vers leur succès. Mais en fait, tout ça, c'est venu parce que me suis énormément challengée. J'ai démarré ma carrière professionnelle dans le domaine du sport. Je suis passée de la compétition à l'enseignante d'activité physique sous toutes ses formes. Et puis, j'ai créé un centre de bien-être exclusivement pour les femmes. J'avais déjà cette notion de travailler, parce que j'avais beaucoup travaillé avec les hommes dans les compétitions, etc. Et là, j'avais envie de me centrer sur cet aspect de sororité, de travailler avec des femmes qui avaient besoin aussi, puis de nous retrouver, de travailler. Voilà, c'était assez cocooning. Et en fait, c'était des femmes quand même qui étaient désireuses de développer leur corps et leur esprit. Donc moi, j'avais déjà cette dynamique de coach sportive, mais j'avais aussi cette dynamique qui est liée au corps et à l'esprit. Et puis, j'ai été recrutée plus tard comme cadre dans plusieurs multinationales. J'ai développé des marques qui étaient toujours dédiées aux femmes, que ce soit dans la santé, dans l'anxiété. Tu vois, il y avait encore ce fil rouge. Et puis, j'ai trouvé que c'était quand même dur dans le corporate que pour les femmes de se sentir légitimes, de trouver leur place. Et pour toutes ces raisons, bah, comme tu l'as évoqué très justement, je suis partie à la rencontre des leaders internationaux et je me suis formée, j'ai appris, j'ai compris où est-ce que le bas pouvait blesser, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai monté mon entreprise et j'accompagne effectivement les personnes depuis plus de 10 ans maintenant à exercer un leadership brillant. C'est quoi la méthode Yin Leader? Oui, alors effectivement, la méthode Leader, finalement, c'est un processus de leadership que j'ai créé pour je vais dire, aspirantes leaders. Parce que c'est vrai que dans le leadership, tu as des gens qui ont déjà de l'expérience, tu as des gens qui sont leaders naturellement, etc. Et puis, tu as celles qui arrivent qui sortent des grandes écoles, qui n'ont pas d'expérience ou qui montent leur entreprise. Et moi, j'ai voulu créer un processus qui posait les bases du leadership, tu vois, très simplement, très humainement. Et puis aussi pour celles qui montaient leur entreprise, parce que tu sais que quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est un vrai parcours initiatique et il y a besoin de connaître ses bases, de savoir où on va, comment on peut travailler sur soi-même pour être vraiment le leader ou de son entreprise ou de son équipe, etc. Donc c'est vraiment un processus de leadership. Comment t'en es venu à faire des conférences? Alors ça, c'est formidable que tu me poses cette question.
Parce qu'en fait, ce besoin de devenir conférencière, il s'est fait lorsque je travaillais chez Nestlé. C'était la dernière multinationale dans laquelle je travaillais. Je donnais moi-même déjà des conférences quand je travaillais avec les professionnels de santé, dans des chaires médicales. Je me rappelle d'une chaire où il y avait plein d'étudiants. Tu parlais d'étudiants tout à l'heure qui écoutaient un petit peu ce qu'on pouvait leur apporter comme information. C'était à Poitiers d'ailleurs. Et puis, et en fait, je me suis aperçue dans cette multinationale qui m'a beaucoup apporté, qui était vraiment très, très proche des salariés, que malgré tout, il y avait encore cette notion de si tu veux vivre ton expertise, si tu veux transmettre dans une structure qui est lourde, qui est compliquée parce que ben, il y a des strates, ça vient de l'Europe, les informations, etc., ben, c'est pas évident de trouver ta place, que ce soit un homme ou une femme, tu vois. Et tout ce petit monde, ben, je trouvais qu'il souffrait de situations particulières, soit des situations relationnelles ou des situations de challenge ou des situations, en fait, souvent, ils n'étaient pas à leur place. Tu vois, ça montait comme ça. Donc, je me suis dit, euh, j'ai senti déjà cette notion-là, tu vois, qu'il y avait quand même de la souffrance autour. Et en fait, j'ai eu le vrai déclic, si tu veux. C'est lorsque j'ai participé à mon premier UPW, comme on dit, Unleash the Power Within, tu sais, avec Tony Robbins à Londres. C'était à Londres à l'époque. Et là, j'ai eu une vraie révélation, en fait, parce qu'il y avait non seulement dans ce rôle de conférencier un côté artiste qui venait faire écho au mien, et je me suis dit, mais finalement, c'est le meilleur moyen pour transmettre, si tu veux, à un grand nombre, mon énergie et puis des outils, les outils que j'avais envie de découvrir et que j'ai découvert petit à petit. Et donc, j'ai voulu apporter des clés concrètes pour changer d'état d'esprit, tu sais, finalement donner un nouveau souffle pour aider les personnes qui veulent se réaliser pleinement. Et c'est comme ça que je suis devenue conférencière. Merci. Ça a été quoi les trois grandes réalisations de ta vie dont tu peux sentir de la fierté ou de la gratitude aujourd'hui? Alors, c'était très clair, c'est très clair cette question, en fait, si tu veux. La première, c'est d'avoir rencontré le bouddhisme très jeune. J'ai eu la chance de rencontrer le bouddhisme à l'âge de 23 ans. Et ça a été extraordinaire parce que ça a été un moment où ça a été j'ai pu renaître de mes cendres. Si tu veux, c'était vraiment la philosophie qu'il me fallait pour que je puisse vivre ma vie selon mes valeurs, selon la dignité auquel j'aspirais depuis toujours. Donc, à partir de ce moment-là, bah, d'ailleurs, c'était dans le sud de la France que j'ai rencontré le bouddhisme. J'étais prof de sport. Et enfin, j'étais pas encore prof de sport. Et j'avais vraiment, j'ai recréé ma vie, si tu veux, à partir des valeurs humaines. Et j'ai Comment réalisé. t'es tombée dedans? Qu'est-ce qui t'a fait à 23 ans découvrir Alors, le depuis bouddhisme? toujours, si tu veux, j'ai un esprit croyant. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Depuis petite, j'ai un esprit croyant et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours étudié, alors que les autres allaient en boîte de nuit. Je dis pas que je suis pas allée en boîte, hein, surtout quand je faisais des compétitions, on adorait danser, donc on allait jusqu'au bout de la nuit danser dans les boîtes de nuit du sud de la France, donc il y avait de quoi faire. Mais si tu veux, j'avais vraiment envie, j'avais une recherche philosophique très profonde, donc j'ai étudié très tôt les grands maîtres, j'ai étudié Osho, enfin plein d'autres, tu vois, l'hindouisme, etc. J'avais aussi j'allais très petite, j'allais à l'église toute seule, j'adorais entendre les sermons parce que ça me faisait du bien. Et ouais, j'adorais ça. Et puis, donc, petit à petit, bah, j'étudiais, j'étais attirée par l'Orient, j'étais attirée par toutes ces philosophies, jusqu'au jour où, je m'en rappelle toujours, j'étais c'est super cette question, ça me fait du bien de me repencher là-dessus. J'étais dans un centre de beauté, parce que je suis très esthète, hein, j'adore ça. J'étais dans un centre de beauté et je rencontre une fille très très jolie avec qui je dis jolie parce que elle était non seulement jolie physiquement, mais très jolie, très belle intérieurement. Et c'était sa beauté intérieure qui m'a attirée et on a échangé et tout. Et en fait, je me disais, dans un monde enfin, dans un univers qui est assez, on peut dire, comment dirais-je, qui peut être critiqué parce que l'esthétisme et tout ça, on était en train de philosopher, tu vois. Et elle me parle du bouddhisme. Et là, je me dis, mais attends, waouh, je dis, moi, c'est pareil, je suis très
je suis branchée, je cherche et tout. Et puis, on s'est rencontrés, on est allé participer à des activités bouddhiques. Et là, je me suis dit, mais c'est ce que je cherche depuis toute ma vie. Et j'ai plongé dedans et je n'ai jamais arrêté. Hmm. Donc, ce qui m'a permis de créer une vie formidable. Quand je dis formidable, c'est une vie qui est basée sur les valeurs. Tu vois, tu arrives dans un monde où ta vie, où tu grandis avec des parents, des éducateurs, etc., qui t'enseignent des choses, qui te font vivre des choses. Ça te va, ça te convient pas, c'est des valeurs ou pas. Moi, ça me convenait plus, ça me convenait pas, et j'avais envie vraiment de renaître sur les valeurs qui étaient les miennes. Et donc, c'est grâce au bouddhisme que j'ai vraiment réalisé tout ça. Et puis la seconde, ça a été de fonder mon centre de bien-être, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans les Alpes-Maritimes. Pourquoi? Parce que j'avais enseigné la culture physique sous toutes ses formes. Je m'étais éclatée. En plus, c'était dans les Alpes-Maritimes, c'était très beau, un environnement magnifique. J'avais fait des compétitions de gym, tu vois, athlétique, en groupe, en solo. Donc, la passion du sport était terminée. La passion du sport m'avait nourri, si tu veux, à son paroxysme. Et j'avais envie de transmettre. Et j'avais envie de créer quelque chose, aussi d'entrer dans un système professionnel, gagner ma vie avec ça, tu vois. Et du coup, j'ai créé ce centre de bien-être qui était fait pour accueillir des femmes qui avaient envie de développer le corps et l'esprit. Donc, j'ai accueilli des femmes du monde entier, des mannequins, des artistes, des disciples de grands maîtres qui venaient transmettre leur savoir. Donc, c'était extraordinaire. Et je me suis vraiment régalée pendant des années. Vraiment, j'ai eu, si tu veux, il y avait, si tu veux, dans ce centre, il y avait le sport, mais il y avait toutes les mouvances philosophiques qui passaient. Il y avait de la poésie. Enfin, c'était vraiment le corps et l'esprit dans toute sa splendeur. Et puis la troisième réalisation, tu me posais la question tout à l'heure, ben, ça a été de fonder ma famille. Parce que de ce point de vue-là, c'était pas gagné du tout. J'avais très peur, je me sentais pas confiante, je pensais que c'était quelque chose que je pouvais pas réaliser, j'avais pas un modèle qui m'avait inspiré par ma famille, c'était assez toxique. Et donc, si tu veux, à 37 ans, j'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant. J'avais vécu une vie magnifique. Tu vois, j'avais voyagé, j'avais rencontré des personnes extraordinaires, je m'étais réalisée professionnellement. Mais ça, c'était, tu vois, un peu encore la zone d'ombre qui était là. Et surtout, c'était une zone d'ombre que moi, je projetais parce que j'avais peur, en fait. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à 38 ans, je suis allée au Japon. 37 ans, je suis allée au Japon, j'ai rencontré mon maître bouddhique. J'ai participé à des enseignements très, très profonds. Et en revenant, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait basculé. Il y avait une peur qui était partie. Je suis revenue, il y avait quelque chose qui était nettoyé. Il y avait quelque chose de purifié. Et j'ai rencontré mon mari quelques mois plus tard, on s'est mariés, j'ai eu mon garçon et on a accueilli la fille de mon mari qui avait déjà une fille. Donc tu vois, très très vite, en l'espace de 2 ans, même pas, je me suis mariée, j'ai eu mon fils. J'ai créé ma famille et vraiment c'était formidable. Et je me suis éclatée à élever mes enfants et à vivre des choses extraordinaires avec mon mari. Et on continue toujours et on est très heureux. Alors dit comme ça a l'air tout beau tout rose, mais ça a été quoi les grandes étapes, les grands défis que tu as dû traverser et relever pour en faire une fierté aujourd'hui? Bah, si tu veux, d'abord, moi je suis une femme de challenge, donc j'aime quand il y a des challenges, quand il y a des défis. Ce que je peux dire, c'est que les plus gros challenges pour moi, ça a toujours été d'aller au bout pour percevoir finalement que je pouvais y arriver. Donc j'y suis toujours pratiquement arrivée. J'ai eu beaucoup de peur, j'ai eu beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Je me suis jamais abandonnée. J'ai toujours cherché des solutions, si tu veux, pour y aller, pour pas abandonner, tu vois. Donc ça, c'était très important. Mes plus gros challenges, ben, ça a été souvent au niveau relationnel, en fait. Au départ, bah, ça a commencé déjà avec beaucoup de jalousie parce que c'est vrai que j'ai la chance d'être née avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme dans la vie. Donc ça peut gêner les gens tu vois. Mais j'ai appris aussi à comprendre. J'ai aussi appris à ne pas à pas trop en faire pour aussi, tu vois, prendre ma place, bien sûr, mais pas.
être arrogante, prendre la place des autres, etc. Donc ça a été un grand challenge pour moi de me dire, bah, OK, les autres sont différents, les autres sont comme ça, et je suis pas mieux qu'eux, tu vois. On est différents. Donc, euh, donc c'est aussi de me reculer, de laisser la place aux autres, de pas faire que briller avec arrogance, mais de briller naturellement et de laisser aussi les autres briller. Parce que ça m'a joué des tours de pas laisser la place aux autres. Ça m'a fait souffrir, ça a fait souffrir les autres. Et du coup, comme je prenais la place des autres parce que j'avais beaucoup d'énergie, eh bien, ces personnes-là me, me repoussaient. Et comme moi, j'aime connecter, tu vois, comme j'aime connecter, eh bien, c'était très souffrant, très douloureux. Donc, ça a été une initiation dans la douleur, mais qui m'a fait devenir une personne plus humaine, plus respectueuse des autres. Et c'est super parce que du coup, je peux accompagner différemment, tu vois. Donc, il y a eu ça, et puis il y a eu cette notion vraiment de relation à moi pour prendre ma juste place et aussi ne pas avoir peur de la prendre. Donc, c'est cette notion-là qui a fait que aujourd'hui, je suis en capacité d'accompagner les femmes qui soit montent leur business, soit sont dans des équipes et trouvent pas leur place, soit sont aussi dans des codires et elles n'arrivent pas à prendre la parole parce il y a il y a des comportements qui existent encore, soit de soumission, tu vois, ou alors de manque de leadership. Et c'est ce qui fait toute la différence, en fait. Est-ce que ta sensibilité a été difficile dans ta vie, dans ton enfance? Alors, pour être totalement transparente avec toi, je ne l'ai pas vraiment ressenti, la sensibilité, parce que jusqu'à la naissance de mon fils, en fait. Parce que j'avais cette énergie, cette force de la vie, cette pulsion de vie. J'étais jeune, bah, moi je me trouve toujours jeune intérieurement, tu vois, mais j'avais cette jeunesse qui faisait que j'avançais, sans me préoccuper de ce qui se passait inside. Ça te parle, hein? Oui, oui. Vois. Donc, j'avançais. Et puis, je me rappelle les gens que je rencontrais me disaient, oh là là, mais c'est incroyable l'énergie que tu as, etc. Mais du coup, j'avais du mal à comprendre ce qui était très, très sensible, tu vois. Et puis, moi-même, je percevais pas. Même si je souffrais, ou des fois, je ressentais des émotions particulières, mais j'y prêtais pas attention, tu vois. Je mettais un peu Du euh, couvercle. un petit couvercle. Voilà. Et en fait, passé la quarantaine, il y a quelque chose je pense que c'est de mettre au monde un enfant qui s'est révélé. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout aimé parce que je me reconnaissais plus. Tu vois, je me disais, mais qu'est-ce que Et où j'ai? mon énergie, bon sang! Alors, l'énergie, je l'avais, mais j'avais trop de sensibilité. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis sensible pour tout. Tu vois, alors, c'était pas du burn-out ni rien, hein, mais c'était vraiment une hypersensibilité à la vie que j'avais, mais que je n'avais pas. À te la reconnecter, en fait. Ça m'a reconnecté à ça. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'ai pris conscience? C'est que je n'acceptais pas ma vulnérabilité. Et alors ça a été un chemin de travail euh, vraiment que j'ai fait. Je pense que j'avais un côté très yang par rapport à ça, très masculin. J'avance coûte que coûte, tu vois, je trace. Et donc, cette vulnérabilité, cette sensibilité, eh ben, elle me faisait avancer différemment, elle me faisait comprendre le monde différemment, elle me faisait être différente et être moi-même et oser dire les choses, oser poser mes limites, poser mes besoins et tout. Et alors là, ça a été vraiment une révélation et je peux dire que effectivement, c'est devenu une force parce que je sais aujourd'hui poser mes limites, je sais exprimer mes besoins. Je sais comment ma sensibilité, elle peut être une aide, une force, une compréhension de mes émotions. Ça me guide. Et du coup, je suis beaucoup plus alignée et ma vie, elle est épanouie d'une autre manière, tu vois. Elle est épanouie sans le forcing. Donc, ça m'a donné une maturité émotionnelle. Mais je dois dire que le traverser, l'accepter et le transmuter, ça a été quand même long. Ça a été un cheminement long, mais qui vaut la peine à la fin.
qui vaut la peine parce que tu es vraiment toi et tu es encore plus, comment dirais-je, tu es encore plus connecté t'es connecté, mais aussi avec les autres, tu vois. Ça ouvre des chemins encore beaucoup plus, plus larges, plus profonds. Ça, c'est hyper intéressant. Merci. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être parfaitement imparfait qu'ils sont, justement, accepter leur vulnérabilité. T'en es où, toi, aujourd'hui, dans ce chemin d'amour propre? Alors, c'est un peu comme ce que je te disais tout à l'heure. En fait, moi, à 23 ans, j'ai rencontré le bouddhisme très tôt, hein, donc c'est une grande chance, hein, ce qu'on me dit, c'est vraiment de la bonne fortune. Donc ça a été vraiment, ça a été une révélation. Ça m'a emmené très rapidement sur ce chemin d'amour pour moi et puis envers les autres. Et puis finalement, le fait de pratiquer le bouddhisme tous les jours, ça me permet d'incarner des valeurs, tu vois. Donc du coup, je peux dire que je suis dans la bienveillance, je suis dans la compassion, je suis dans l'amour pratiquement tout le temps. Et quand si ça m'arrive de redescendre, ben, j'ai le moyen pour remonter, si tu veux, donc je vois que ça te parle. Donc si tu veux, de ce côté-là, euh, je suis bénie, si je peux dire, hein. Je suis vraiment très, très heureuse. Et ce moyen-là me permet bah, tous les jours, quand je pratique mon mantra, je reviens à la dignité de ma vie. Et puis, tu vois, ça fait presque 40 ans maintenant, hein, que je pratique ce bouddhisme. Et chaque matin, c'est un renouvellement. Et finalement, je m'étonne toujours du pouvoir de cette manifestation d'énergie, du pouvoir de cette sagesse, de cet amour que j'en retire au quotidien. Est-ce que tu as senti qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as eu un shift, un changement en toi pour te choisir? Tu sais, comme quand on grandit, on veut satisfaire les attentes de nos parents, les attentes de nos profs. Et puis, il y a un moment où on devient adulte et on essaye de satisfaire nos chefs, nos conjoints. Mais il y a un moment où ça va, les autres, il y a une limite en fait. C'est OK, maintenant c'est moi. Je vais me satisfaire moi en fait. Est-ce que tu as eu ce changement? Euh, ben, si tu veux, à chaque fois, ce changement, il est venu, euh, si tu veux, c'est hyper intéressant cette question parce que ce changement, il est venu euh, à chaque fois que j'ai eu besoin ou je suis devenue une autre personne, où j'ai changé quelque chose en moi. C'est-à-dire que au moment où où par exemple, j'étais prof de sport et je travaillais pour un grand club sur Antibes, ben, j'ai senti que je passais à autre chose. J'avais besoin, hop, shift, j'avais besoin de monter moi-même mon business, si tu veux. Tu vois, hop, je pouvais plus donner des choses qui ne me correspondaient plus, suivre des choses qui ne me correspondaient plus. Quand le centre de bien-être, si tu veux, je suis arrivée à une autre dimension à l'intérieur de moi où finalement, ben, j'avais envie de passer à une autre étape, tu vois. Hop, ça a toujours été lié. Et en fait, ce shift, finalement, il est toujours venu d'un changement de vibration en moi qui a fait que ben, soit je pouvais plus vivre ça, hop, il y avait un shift, soit des personnes, j'étais plus en cohésion ou en cohérence avec ce que je vivais, que ce soit avec des personnes ou un patron ou etc. Hop, je faisais un shift et du coup, je devenais plus autonome dans, dans ce que j'avais envie de vivre vraiment. Et le dernier, si tu veux, quand je parlais, donc j'ai travaillé dans une multinationale, il y a un moment donné où je pouvais plus, je raisonnais plus avec ce que proposait l'entreprise. Et du coup, j'ai proposé à mes directions, parce que tu en as plusieurs dans les multinationales, euh, euh, ma vision de où je voulais aller et ils m'ont accompagné parce qu'ils ont compris, tu vois. Et du coup, effectivement, j'ai fait un shift, mais le shift, il est parti finalement. Ça n'a jamais été de l'extérieur, ça a toujours été de l'intérieur. Mhm. Je sais pas si Ouais, hein, tu vois, c'est intéressant, hein. tout à fait. C'est une bonne question parce que moi-même, là, tu vois, ça me refait le déroulement. Ça se reconnecte. On en a parlé un peu ensemble tout à l'heure, mais on va revenir plus en profondeur. Au quotidien, il n'est pas toujours évident de prendre soin de soi. Tu nous as dit que tu pratiquais le bouddhisme au quotidien. Et nous avons tous des différents moyens, en fait, pour répondre à nos besoins, mais c'est intéressant de pouvoir s'inspirer les uns des autres. Toi, qu'est-ce que tu mets concrètement en place pour prendre soin de toi
en ce moment? Hmm. Alors, il y a deux choses que je vais vous partager, mais ce que je voulais dire avant, c'est que, effectivement, les temps ont changé. Tu as dû t'en apercevoir, les internautes, pas tes auditeurs, je dis les internautes, mais auditeurs. En fait, les temps ont changé et nous, chacun de nous ici, on a aussi changé. Donc, notre ancienne façon de réfléchir, elle s'est modifiée d'elle-même. Ce qu'on croyait à l'intérieur de nous, cette petite rengaine intérieure, tu sais, cette petite musique empoisonnée, ben, de toute façon, ça fonctionne plus. Donc, moi, ce que je me suis aperçue avec mon expérience, c'est que il y a beaucoup de speed, il y a beaucoup d'électricité dans notre cerveau, il y a beaucoup de communication, euh, je dirais, troublée, parce que en fait, on est dans des vieilles croyances, mais on sait que ce sont toujours les mêmes croyances, c'est toujours les mêmes vieux attachements, les vieux schémas, les mêmes histoires, tu vois, qui résonnent euh, en fait avec notre vieux nous-mêmes. Et donc, comment aujourd'hui, pour répondre à ta question, comment aujourd'hui on peut prendre de nouvelles décisions? Eh bien, le nouveau moi, c'est, je t'en avais déjà parlé, je crois, c'est à partir, et moi c'est ce que je fais, à partir d'un cœur reculé, à partir d'un cœur reculé au repos. Tu Tu sais, il y a entends par un cœur Descartes. reculé? Alors, je vais t'expliquer. En fait, quand je te parlais d'électrique au cerveau, c'est-à-dire qu'on est dans une posture beaucoup comme ça en avant. Donc, dans cette posture beaucoup comme ça en avant, on est beaucoup dans je réponds vite, je fais vite, je suis réactive, etc. Donc, tu vois, cette posture, je ne sais pas si tu vois bien avec la vidéo, on est en avant. Oui. Alors que lorsque on se recentre comme ça, légèrement en arrière, comme si on se reculait, comme si on se posait physiquement dans son bassin et qu'on recule son cœur qui rentre dans sa cavité, c'est-à-dire que comme si on faisait un peu les omoplates qui rentrent en arrière et on imagine que son cœur est au repos et qui rentre dans sa cavité tranquille, qui s'apaise, eh bien, si tu veux, on part d'un autre espace qui n'est pas un espace du mental, qui est un espace d'une respiration qui part du cerveau du cœur, je dis reculer au repos. Pourquoi je dis le cerveau du cœur? Parce que, bon, autant, si tu veux, Descartes, lui, il décrivait le cœur comme une chaudière ou une pompe inerte, au secours. Alors que, on sait que le cœur, il a, comment dirais-je, sa propre indépendance. Il a des fibres nerveuses qui vont directement au cerveau. Et d'ailleurs, il y a plus de réponses du cœur qui vont au cerveau que les réponses du cerveau qui vont au cœur. Donc ça, c'est un point important à noter, tu vois. Donc ça veut dire que si je prends des décisions au niveau du cœur, il y a plus de réponses et plus d'informations, puisque le cœur a sa propre autonomie. Donc si tu veux, du coup, on sait aussi que le cœur, bah, aujourd'hui, il sécrète cette hormone, cette ocytocine. Donc, du coup, si tu veux, moi, cette chose-là, quand j'ai des décisions à prendre, quand je me sens, tu sais, un petit peu, hop, rapidement en train de travailler à quelque chose, voilà, où ben, je me mets comme ça dans cette posture, le cœur au repos, je m'apaise. J'imagine vraiment que ce cœur, il est reculé dans sa cavité. Tu vois, je peux même poser les mains sur mon cœur. Et puis inspirer et expirer à partir de ce cœur, comme des fois on peut faire dans le sport. J'inspire par le ventre, je gonfle mon ventre et je le rentre, tu vois. Mais là, c'est cette respiration, elle vient du cerveau du cœur et pas du cerveau du cortex ni du cerveau entérique. Et c'est à partir de cet espace du cœur reculé au repos qu'on peut respirer et avoir des réponses différentes à ce moment-là. Donc ça, c'est une des premières choses que je peux te transmettre à toi et à ton auditoire euh, par rapport à ce que je fais au quotidien, effectivement. Et tu fais autre chose au quotidien? Alors, je fais autre chose au quotidien qui est lié plus finalement à l'estime de soi. Et, euh, et donc, je peux t'en parler un petit peu après si tu as si tu avais d'autres questions. Ça va ma question avec ce que... C'est la question suivante. Ouais. Ah, Comment d'accord, tu ok. cultives l'estime de toi, justement, malgré la critique, qu'elle soit privée ou publique? D'accord. Alors, moi, je trouve que c'est une super question parce qu'on retrouve dans cette question, si tu veux, le fait qu'on peut tomber à un moment donné, tu vois.
En fait, bon, comme je te l'ai dit moi tout à l'heure, c'est vrai que moi, déjà, ma lanterne, c'est ma pratique. Mais ce que j'aimerais te partager par rapport à ça, et ainsi à ton audience, c'est un exercice qui est extrêmement puissant, qui est efficace pour renforcer l'estime de soi. Et moi, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant longtemps. Et je te propose de le faire là, en direct, avec toutes les personnes qui t'écoutent. Parce que c'est un exercice qui va permettre de retrouver, d'aller chercher ton authenticité, d'aller trouver ta voie et peut-être être vraiment connecté à toi-même. Alors, je ne sais pas où en sont ton auditoire, je ne sais pas toi-même où tu en es aujourd'hui, mais cet exercice, il va vous permettre au lieu de ramper dans votre vie, il va vous aider à marcher. Mais au lieu, si vous voulez aller plus loin, au lieu de marcher, il va vous encourager à courir et puis il va vous permettre, au lieu de courir, il va vous en permettre de vous envoler dans votre vie. Donc, est-ce que tu es prête Vas-y. à te transmettre cet exercice? Super, on y va. Donc, en fait, dans cet exercice, je vais vous demander de vous placer, alors là, on ne va pas le faire comme ça, mais tu auras la consigne, de vous placer devant un miroir. OK? Et devant ce miroir, de terminer 3 phrases que je vais vous donner. 3 phrases, pour chacune d'elles, vous devrez trouver 7 façons différentes de terminer ces phrases. Mhm. D'accord? Ok. Donc, je vous invite à faire cet exercice tous les jours pendant au moins 30 jours. Et puis, pour celles qui nous écoutent, vous reviendrez Mettez en commentaire sous la vidéo. voilà, mettez des commentaires sous la vidéo. Et puis on sera ravis de voir comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez vécu, surtout votre ressenti, tout ça. Donc, la première phrase. Donc, d'abord, ce que je vous encourage, c'est quand vous regardez dans le miroir, vous regardez comme si vous regardiez votre ami, vous regardez avec beaucoup d'amour, mais bien dans les yeux, hein. C'est très, très important parce que c'est la connexion qui fait ça. La première phrase, vous allez vous regarder dans votre miroir en donnant votre prénom. Par exemple, Stéphanie. D'accord? Je vais Ouais. prendre Stéphanie puisqu'elle est là. Bah oui. Donc là, vous parlez à votre meilleur ami, vous regardez avec amour. Et alors, je tiens à vous dire quand même que cet exercice, il pourra déclencher des émotions en vous. Tout simplement pourquoi? Parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas été avec vous-même, sans doute. Vous avez été longtemps avec les autres, mais peut-être pas tout le temps avec vous-même. Et donc, ça risque de faire émerger des émotions ou peut-être ne pas en faire émerger tout de suite, mais au fil des jours, peut-être en faire émerger d'autres. D'accord? Donc, la première phrase, c'est Stéphanie, je suis fière de toi car. Et là, cette phrase différente. Stéphanie, je suis fière de toi car tu fais des émissions, des interviews formidables. Eh, fais-le pour Stéphanie, toi, attends. Vas-y. non, non, mais c'est toi. Ben, moi, Stéphanie, moi, je vais trouver mes raisons, t'inquiète. Fais-le pour toi. Stéphanie, non, je donne Non, des exemples pour les fais-toi. personnes. Fais-le Pour les pour personnes. toi. Ou Montre voilà, l'exemple. Chris, je suis fière de toi parce que aujourd'hui, tu es en compagnie de Stéphanie et tu transmets des choses formidables à son audience. Chris, je suis fière de toi parce que tu ne te lâches pas. Chris, je suis fière de toi parce qu'aujourd'hui, tu es en train d'encourager des gens à transformer leur vie, etc., etc. Cette phrase, comme ça, différente, qui démarre par Chris, Stéphanie, Virginie, Michel, je suis fière de toi car. Ça, c'est la première phrase. D'accord? La deuxième phrase, pareil, vous dites votre prénom, Ouais. Stéphanie, Chris, Michel, je suis fière de toi. Alors, je suis fière de toi. La deuxième, c'est, attention, vous pourrez peut-être tomber des nues. Chris, Stéphanie, Michel, je te pardonne pour. Et là, c'est très, très puissant puisque vous êtes seul avec vous-même quand vous allez dire ça. Et vous pourrez dire des choses même qui sont innommables, auxquelles vous pensez, des choses que vous avez faites. Euh, Tu vois, par exemple, Chris, je te pardonne pour ne pas oser avoir dire non à certaines choses. Chris, je te pardonne pour avoir menti à ton mari. Chris, je te pardonne pour ne pas avoir osé parler en public, whatever, etc., etc. Donc, cette façon différente, Chris, je te pardonne pour.
La troisième phrase, toujours la même chose, dites à nouveau votre prénom et là, vous allez vous engager envers vous-même. Chris, je m'engage envers toi à dire non quand il faut dire non. Chris, je m'engage envers toi à être ta plus grande supportrice. Chris, je m'engage envers toi à t'aider à réaliser tes objectifs pour 2024, etc., etc., etc. Donc, c'est très, très puissant parce que lorsque vous faites ça, vous êtes en train de vous regarder dans les yeux, n'est-ce pas? Et vous êtes en train de vous parler, de vous tenir par la main. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que vous. D'accord? Donc, chaque jour, vous trouvez 7 façons différentes. Par exemple, mais vous faites les 3 exercices à la fin, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi la première question, c'est je suis fière de toi. Cette première question, elle permet d'être fier de vous et de vous célébrer. Ce que Ça on oublie. redresse la dignité, ça permet de... Voilà. Exactement, exactement. Ça, c'est la première chose. Et puis la seconde, je te pardonne, elle est là pour vous permettre de briser les chaînes des accusations, briser les chaînes de la colère, de la culpabilité, La voire honte. de la honte, des regrets, voire même pour certaines de la haine. Et vous allez voir, c'est très, très puissant. Au fur et à mesure que vous allez faire cet exercice tous les jours, il y a des choses qui vont s'amenuiser, il y a des choses qui vont se calmer, qui vont s'apaiser. Et puis la troisième, euh, euh, je m'engage envers toi à prendre des engagements. Eh bien, c'est comme si vous preniez vous-même la main. C'est extraordinaire et c'est très, très puissant. J'adore aussi la troisième. De toute façon, les 3 phrases, je les trouve formidables. Je les trouve d'une grande aide. Et cet exercice, tu vois, Stéphanie, c'est vraiment de le faire tous les jours, le matin devant son miroir. Si vous oubliez, c'est pas grave, vous pouvez le faire dans la journée. Mais c'est bien de commencer la journée et Ça change d'observer l'énergie, hein. complètement et d'observer à quel point finalement tous les jours pendant un mois, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Et là, du coup, je te vois, je vois, tu t'es redressé rien qu'en écoutant, c'est Ça formidable. me fait penser à Ho'oponopono aussi. Oui, 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 oui. Et c'est Et très ouais. bien. Alors, au pono, tu ne le fais pas devant un miroir de mémoire, hein, ce que j'ai entendu. Ho'oponopono, tu as plusieurs façons de le faire, mais l'idéal, c'est de le faire en groupe. C'est hyper Ouais, ouais. Donc devant là, témoin. franchement, De regardez-vous bien dans poser les ta yeux. parole devant témoin. Ouais, regardez-vous bien dans les yeux et avec beaucoup d'amour. Et c'est très, très puissant. C'est un exercice très Ok, puissant pour vous. bah, ça y est, c'est parti. Je me programme mon téléphone pour 30 jours. Génial. Ça, c'est un bel engagement. Bravo. Et toi, auditeur, Wouhou! comment tu vas Congratulations. t'engager envers toi-même pour le faire pendant 30 jours? Moi, tu vois, je délègue à mon téléphone et je me mets un rappel tous les matins pour pas oublier. Toi, tu fais quoi pour t'engager à le faire, cet exercice? Tu parles à moi ou tes auditeurs Aux là? éditeurs. Donc, j'aimerais bien lire en commentaire comment toi, tu vas faire. Je te propose pas, Chris, de faire aussi ces 30 jours avec moi. Mais c'est une bonne idée le téléphone, hein. C'est une très, très bonne idée, hein. C'est bien que tu le transmettes parce que c'est une bonne idée pour tout. Pour l'engagement, si vous avez besoin de boire beaucoup plus d'eau dans la journée, ben, vous pouvez le mettre tous les heures à sonner, hop, boire un verre d'eau. C'est très puissant, ça vous évite d'oublier. Ouais, Tu as ça, bien fait de le rappeler et de merci pour ta montrer comment on question. s'engage. C'est bien, Stéphanie. Yes. Et en conclusion, Chris, quel secret la vie t'a appris que tu souhaiterais léguer à ce monde? Ah là là là, c'est la question qui tue, ça. Euh, Écoute, moi, ce que la vie m'a appris, c'est que si je veux être épanouie, si je veux être profondément heureuse, eh bien, je dois être en capacité de m'auto-valider. C'est-à-dire que je dois être en capacité de m'honorer, de me respecter, de m'aimer et de ne pas attendre ça des autres. Tu vois, de ne pas être dans l'attente des autres. Et du coup, m'auto-valider, bien sûr, c'est me respecter, me valider. Mais le mot qui m'aide et qui exprime tout ce que je suis en train de te dire, qui va élever tous les aspects de ma personnalité, de mes communications, c'est l'authenticité. Si je devais finir hein, avec notre échange aujourd'hui, c'est vraiment la leçon, c'est d'être authentique et de rester authentique dans toutes les sphères de ma vie. Tu sais, si on prenait une roue, on utilise des fois dans le coaching, eh bien c'est vraiment d'être authentique et c'est ce qui fait que finalement, je vais développer ma présence à moi.
et d'être vraiment dans ma véritable identité. Et c'est vraiment ce que la vie m'a appris. Dès que je sors de moi, que je veux être quelqu'un d'autre, que je suis pas dans mon alignement, bah, ça va pas, quoi. Je me déconnecte. Donc, je reviens toujours à ça et c'est vraiment ce que m'a appris la vie. L'authenticité. Avec les enfants, avec ton mari, avec tes collègues. Alors, authentique, ça veut pas dire être, tu vois, être yula yula, youpi youpi, c'est pas ça. Mais c'est d'être dans ta vérité, dans l'alignement, dans ton essence véritable. C'est quoi, toi, tes signaux faibles qui te montrent que t'en sors? Ça peut Que être j'en l'individu sors, ou les autres. ben écoute, j'ai moins de joie. La première chose, c'est j'ai moins de joie. Ce que je pourrais dire par rapport à ce que je pense que tu as beaucoup de femmes qui sont des entrepreneurs ou des cadres dans ton audience, quand j'ai un projet qui fonctionne pas ou ça répond pas, tu vois, c'est que je sens que, y a quelque chose qui n'est pas aligné avec moi. Peut-être que je suis pas allée euh, au cœur de moi-même pour donner le meilleur. Merci. Ça te parle? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ton partage. Merci pour toutes ces clés que tu nous as offertes. C'est chouette. Avec plaisir. Voilà, c'est savoureux. J'espère aussi sincèrement, toi, auditeur, que tu vas utiliser ces clés pour ton propre chemin de vie, que tu vas t'aimer encore davantage, jour après jour, pas après pas, tranquillement, à ton rythme. On est là pour avancer ensemble. Je te souhaite, moi j'ai hâte de lire en commentaire tes avancées, tes prises de conscience, ton cheminement personnel. N'hésite pas à liker cette vidéo. Franchement, c'est un soutien pour moi. J'en ai besoin. Ça a vraiment aidé. Ça a l'air de rien pour toi, mais pour moi, ça change beaucoup de choses. Chris, je te souhaite une très belle continuation dans tes projets. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Alors, tu peux me retrouver sur mon site www.chrismontel.com. Tu peux me retrouver dans l'Académie des Leaders aussi. Et écoute, voilà mon actualité. Je suis en train de travailler sur quelque chose qui va sortir en mars. Donc, pour le moment, l'actualité, elle est en souterrain. Mais je me permettrai de revenir vers toi pour en parler à ton audience. Donc là, on va rester À sur partir de mars, le nouveau lien, il sera dans la description. Vous irez accéder. avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et puis merci de me permettre de pouvoir contribuer plus largement encore. Merci Stéphanie. Merci d'être venu contribuer avec moi. Génial. Cher auditeur, écoute ton cœur, suis ta boussole de joie. On se retrouve le mois prochain dans une nouvelle interview toujours aussi inspirante. À bientôt. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.